Qu'est-ce que Wikitrans, la plateforme dédiée à la transidentité ? Merci d'avoir posé la question. À l'occasion de la Gay Pride, Maintenant vous savez vous propose une semaine consacrée aux questions de genre. Chaque jour, découvrez des épisodes sur le mouvement LGBT, le genre et la sexualité. La plateforme Wikitrans est un site d'information créé par la designeuse et développeuse Agathe Mametz en 2018 et consacré au sujet de la transidentité. À la fin de ses études, la jeune Française, diplômée en école de design, s'était lancée dans une transition de genre en 2016, mais avait constaté qu'elle manquait cruellement de réponses sur les parcours de transition. Comme quoi, par exemple ? Comment savoir si on est trans ? Comment fonctionnent les hormones ? Comment rédiger une lettre pour demander un changement de prénom ? Ou encore, qu'est-ce que la dysphorie de genre ? Faute de ressources centralisées sur la question, Agathe Mametz décide de créer la plateforme Wikitrans pour aider, comme elle, les personnes qui se posent des questions et n'ont pas où trouver les réponses. C'est ce qu'elle raconte dans un article d'une consoeur de Committed qui lui a consacré un portrait. Elle lance alors le site en 2018, un peu à l'image d'un Wikipédia français, mais consacré à la transidentité. La plateforme a pour objectif d'aider les personnes trans à gagner en autonomie. Selon sa créatrice, elle se veut aussi un portail d'accueil regroupant des infos, mais aussi renvoyant vers des associations ou des médias trans de plus en plus nombreux aujourd'hui, comme par exemple XY Media. Et que trouve-t-on sur le Wikitrans ? On trouve des articles consacrés à la transidentité, la non-binarité ou encore un lexique et un espace sur le site consacré aux alliés et aux proches des personnes trans. Il s'agit par exemple de conseils et de recommandations, comment s'adresser à une personne assignée fille à la naissance et devenue garçon, comment savoir le pronom qu'il convient d'utiliser quand on parle d'une personne non-binaire ou encore qu'est-ce qu'une personne intersexe. Le site propose aussi des modèles de lettres de coming out ou des conseils relatifs aux transitions hormonales, c'est-à-dire celles qui s'accompagnent de la prise d'hormones pour aider le corps à passer d'un genre à l'autre. Il y a même un recueil de phrases à gentiment éviter quand on s'adresse aux personnes trans, comme par exemple « Waouh, on dirait vraiment une femme !» ou encore « C'est quoi ton ancien prénom ?» Et c'est accessible à toutes et à tous ? Oui, c'est gratuit. Et plus encore, dès que l'on s'inscrit sur Wikitrans, on peut carrément participer à la rédaction d'articles ou proposer des modifications si nécessaire. En 2021, le site comptabilisait déjà près de 2 millions de visites et la page Twitter de Wikitrans rassemble désormais 10 000 abonnés. On estime que les personnes trans représentent 0,3 à 1,6% de la population en Occident, du peu de chiffres qu'on dispose. Elles ont existé en tout temps et en tout lieu. Désormais, ce sont autant de gens qui ont des réponses à leurs questions. Voilà ce qu'est Wikitrans. Maintenant, vous savez, un podcast écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcasts.